S'il reste beaucoup à faire pour créer un réseau ferroviaire uniformisé en Europe, la Commission européenne prend les devants avec son train Connecting Europe Express qui promeut le rail en tant que mode de transport durable. Il a fait étape en Autriche, l'État membre où la proportion de voyageurs en train est la plus élevée comparée au transport routier. Pour nous, Connecting Europe Express montre bien en cette année européenne du rail que le transport ferroviaire a un avenir. Mais les systèmes nationaux à travers l'Europe ont des normes techniques différentes, ce qui représente un obstacle au trafic transfrontalier. Chaque passage de frontière signifie de nouvelles règles et réglementations, des défis techniques. Il faut que cela change. Environ un quart des émissions de gaz à effet de serre dans l'Union européenne est causée par le transport. Pour les réduire et atteindre la neutralité climatique d'ici à 2050, Bruxelles entend notamment tripler le trafic ferroviaire à grande vitesse. Le réseau autrichien, quant à lui, est particulièrement développé en raison des investissements dans les infrastructures et de la fréquence des liaisons. En ville, c'est plus agréable parce que le train est plus rapide. On n'est pas coincé dans les embouteillages. Et c'est aussi plus respectueux de l'environnement parce que si je prenais seule ma voiture, je générerais beaucoup plus de CO2. Depuis 2019, la Société des chemins de fer autrichiens utilise uniquement de l'électricité issue de sources renouvelables pour faire circuler ses trains grâce à 8 centrales hydroélectriques et une centrale photovoltaïque. C'est la première centrale solaire au monde qui sert à alimenter des trains. Grâce à 7000 panneaux, l'énergie solaire est transformée en électricité. Elle est transférée au réseau ferroviaire directement. Bien que le rail soit de loin le mode de transport le plus financé par l'Union européenne, le train coûte souvent plus cher que l'avion pour un même trajet. Les ONG critiquent également le fait que ni TVA ni taxe sur le kérosène ne soient encore prélevées sur le transport aérien international. D'un côté, on adopte des objectifs climatiques qui prévoient une réduction significative des gaz à effet de serre. Et de l'autre, on continue de développer le réseau routier, on subventionne le transport aérien et les aéroports régionaux. C'est en contradiction totale avec les objectifs climatiques. On doit mettre le paquet sur le rail. De plus en plus d'États membres subventionnent ce secteur pour réduire le prix des voyages en train. La Slovaquie et la Hongrie, par exemple, accordent une gratuité de voyage pour les voyageurs aux faibles revenus comme les seniors. L'Autriche, elle, lance un pass annuel valable pour l'ensemble des transports publics du pays à seulement 3 € par jour. Johannes Blechberger, Euronews, Wien.